thématique du panneau de porte. Donc on va essayer d'en créer un ici à partir d'un modèle de famille paramétrique métrique. Assez simple. Donc on va aller sur Nouveau, Famille, et on va aller chercher celui-là, modèle générique métrique. Tout simplement parce que c'est une page vide avec juste deux plans en intersection simple, comme ici, et qui, en plus du profil métrique qu'on utilisait pour tous les profils, permet de faire de la 3D. C'est-à-dire la différence, la grande différence entre profil métrique et modèle générique métrique, c'est que le profil métrique ne permet pas de faire de construction 3D et le modèle générique métrique permet de faire de la construction 3D. Donc, on passe par là. À partir du modèle paramétrique métrique, nous avons donc deux plans en intersection. Il nous faut encore un deuxième plan, quelque part à droite ou à gauche, qui nous permet de régler la largeur du panneau de porte. Et puis après, on va régler la hauteur aussi du panneau de porte avec l'épaisseur. Donc on va commencer par créer encore un plan de référence. Ici, par exemple. Ce plan de référence forcément sera lié avec l'autre avec une cotation qui va pouvoir nous permettre de régler la largeur du panneau de porte. Donc bien sûr, je ne la cadenasse pas. Par contre, je la sélectionne et puis je crée un paramètre qui lui sera largeur panneau pour faire la différence avec la largeur de la porte quand le panneau il sera inséré. Il nous faut encore régler la hauteur. Donc dans l'élévation, je vais aller choisir une vue d'élévation. J'allonge un tout petit peu. Et puis je vais aller créer un plan de référence en hauteur. De la même manière ici, je lui crée une cotation que je vais sélectionner et à laquelle je vais ajouter donc un paramètre qui va être hauteur panneau. Comme ceci. Je vais déplacer celui-là un petit peu. Voilà, c'est très bien comme ça. On peut évidemment, comme à chaque fois, aller tout de suite tester. Donc au niveau de la largeur, je vais mettre ici 500 pour tester. Voilà, ça fonctionne. Et puis au niveau de la hauteur, là aussi, on va mettre 2000. Voilà, ça fonctionne, c'est parfait. Maintenant, il est question de créer donc notre panneau. Je reviens sur la vue de face. Et qu'est-ce qui me manque? Il me manque encore la gestion de l'épaisseur. Là, la question se pose. Est-ce que je souhaite que l'épaisseur soit paramétrique? C'est-à-dire, est-ce que l'épaisseur de mon panneau va se modifier? Est-ce que là, je vais avoir un panneau de 2 cm, un autre de 3, un autre de 1 cm d'épaisseur? Si c'est le cas, il faudrait que je crée un élément qui me permet d'ajouter ce paramètre. Donc, ou un plan de référence, ou une ligne qui me permet d'ajouter ce paramètre. Moi, je pense que pour les panneaux de porte, on peut aller dans le standard. On va partir sur un panneau qui a une épaisseur de 3 cm et qui sera valable dans le type. Donc, quel que soit le type de panneau qu'on choisira, il aura de toute façon 3 cm d'épaisseur. Pour faire ça, donc on va créer automatiquement et directement la section de mon panneau avec une extrusion. Et puis ici, je vais aller dessiner un rectangle. Pour le moment, je n'ai pas encore d'épaisseur. J'ai commencé par lier ce qui est
évidemment obligatoire à lier. Par exemple, aligner ces deux. Aligner ces deux aussi. Il est lié. Et encore cela. Voilà. Je sélectionne cette ligne. Non, plutôt celle-là. Ce qui va me donner l'épaisseur, la distance entre les deux, que je vais directement fixer à 3 cm. Donc maintenant que j'ai la cotation, je peux activer la cotation, la sélectionner et la bloquer. Je peux l'éloigner un peu. Voilà. Ça devrait être bon. J'ai mon épaisseur, ma hauteur, parce que c'est une extrusion. Elle sera de 25 cm à partir du moment où j'aurai validé. Donc là, si je regarde en vue d'avant, comme tout à l'heure, je vais déplacer un petit peu les lignes horizontales de mon panneau de porte que je vais lier avec les plans de référence. Voilà, comme ceci. En 3D, on a cet élément-là qu'on va devoir tout de suite vérifier. Là, on va prendre 2, 1, 5. Non, je vais prendre plus grand. Et puis là, alors là, on est en millimètres. Ok, on voit que ça fonctionne. Mon panneau de porte est bon. Qu'est-ce qui me manque pour le panneau de porte? Il me manque la possibilité de lui donner un matériau différent. Donc pour le moment, je suis dans la famille du panneau de porte. Je ne suis pas encore dans la famille de la porte elle-même. Je vais juste créer en fait un matériau. En sélectionnant mon panneau, je vois qu'il m'offre la possibilité de faire un matériau. Et comme pour tout à l'heure, je vais tout de suite aller créer un matériau ici, nouveau, qui va s'appeler matériau original ou on va dire matériau ou mat, voilà, mat panneau origine. Comme ça, je sais que ça, c'est le matériau qui est lié au panneau lui-même. Parce que si on réfléchit toujours par ramification, là, c'est le matériau qui sera lié directement au panneau, qui sera dans le panneau, il sera intrinsèque au panneau. Et plus tard, quand j'intègre ce panneau dans la famille de la porte, je vais devoir pouvoir paramétrer ce qu'il y a à l'intérieur du matériau. Donc je vais devoir créer un autre matériau qui sera lié à celui-là. Et quand on modifie le premier, le deuxième sera modifié. C'est ce qui permettra de le voir dans le projet. Je valide. On verra ça un peu plus loin. OK. Donc là, je vois le signe égal. Ça veut dire que j'ai réglé mon matériau. Est-ce que la sous-catégorie est réglée? J'ai pas de sous-catégorie. Je vais vite aller en créer une. Comme ça, je peux gérer la vue planimétrique 2D de mon panneau. Donc là, je vais l'appeler panneau. Ligne. OK. Appliquer OK. Donc ici, si je sélectionne mon panneau, je lui confirme mon envie d'utiliser cette configuration-là. Mon panneau est prêt, je vais devoir déjà l'enregistrer. Panneau porte. Alors effectivement, on m'a fait la remarque. Euh, Moi, j'organise des fois différemment mes fichiers, mais c'est vrai que d'une manière assez classique, selon les recommandations de Revit et même un certain nombre de formateurs recommandent ça, on crée un dossier.
qui sera lui spécifiquement dédié aux familles imbriquées. D'accord? C'est une sous-famille, c'est pas une vraie famille, même si elle en a toutes les caractéristiques, mais elle sera liée à une famille qui est plus grande. Donc ce sera un objet, un élément de cette famille. Donc comme on ne va pas l'utiliser à chaque fois, on va pouvoir le mettre dans un dossier protégé, comme ça il ne nous embête pas et on risque pas de l'effacer par mégarde. Donc là, alors c'est pas forcément ma méthode, mais j'y adhère volontiers parce qu'elle est meilleure que ce que je fais d'habitude. Donc là, je vais créer un dossier qui s'appellerait famille, famille imbriquée. Voilà. Et puis, dans cette famille, je vais enregistrer avec une option de une seule sauvegarde, ça me suffit, ce panneau de porte. Je le charge. Attention, je le charge où? Je le charge dans mon projet ou dans ma porte. RVT ou RFA? Ah, dans ma porte. Parce que c'est une famille imbriquée dans l'autre, donc il faut faire attention à ça. Vous voyez maintenant, je reviens sur ma porte et j'ai attaché à mon curseur le fameux panneau.